comme si tu étais en train de te vendre. Et c'est faux, rien ne l'oblige à payer quoi que ce soit, ni pour toi, ni pour maman. Eh bien, s'il veut être mon fiancé, il sera obligé. S'il veut avoir à ses côtés une femme belle, sexy, amusante et fidèle comme moi, il devra payer. Sinon, il devra se contenter de sortir avec quelqu'un d'insignifiant, avec une pauvre fille comme toi. De la part de Marie-Belle, je peux le comprendre. Mais de la vôtre, Paula, il fallait tout de suite m'appeler dès qu'elle s'est blessée à la cheville. Oui, monsieur, je sais que j'aurais dû le faire, mais le médecin étant sûr que ce n'était rien de sérieux... Ça, c'est lui qui le dit. Mais votre devoir est de m'informer immédiatement de ce qui arrive à ma fille. Oui, monsieur. Ça ne se reproduira plus. Oui, je l'espère bien. Je serais incapable d'avoir des relations avec un homme seulement parce qu'il paye mes caprices. Parce que ça, je te préviens, ça s'appelle se vendre. Je ne me vends pas du tout. J'aime Alexandre. Tu l'aimes lui, ou plutôt son argent? Il a tout ce que j'aime vraiment chez un homme. Et le fait qu'il ait de l'argent est une qualité supplémentaire. Ah oui, ou est-ce la plus intéressante? Pourquoi tu ne dis rien tout à coup? Tu sais quoi, Christina? Tu as la tête pleine à craquer de préjugés. Alors vas-y, comme d'habitude, tu n'as qu'à penser le pire de moi. Continue, je m'en fiche complètement. Tu te rends compte que si tu n'aimes pas Alexandre et que tu le fréquentes juste par intérêt, il pourrait en souffrir beaucoup. Et pourquoi je lui ferais du mal si je l'aime? Pourquoi? Toi, tu n'aimerais pas aussi un homme comme lui, qui en plus d'être riche, est amusant, séduisant, intelligent, et qui a une carrière? Alexandre est un homme merveilleux à tous les points de vue. Alors bien sûr, je suis folle amoureuse de lui. Et ne lève plus jamais la main sur moi, compris? Et alors, c'est Marc qui a appris à Christina à s'en servir? Oui. Maintenant, elle prend ma tension 2 ou 3 fois par jour. Et je me sens vraiment bien. Ah, rien ne pourrait me rendre plus heureuse, maman. Tout s'arrange à merveille. Tu vas bien et j'ai déjà un fiancé. Ah, eh bien, j'en suis ravie pour toi. Je te connais. Je sais que tu es réellement amoureuse. Ça me fait très plaisir, tu sais, parce que Christina ne le croit pas. Mais tant pis. Elle se trompe. Comment pourrais-je ne pas aimer un homme parfait? Ah, ma chérie, il n'y a pas d'homme parfait. C'est précisément pour ça qu'il est important d'aimer, en acceptant la personne comme elle est. Non, je veux dire, j'aime tout chez lui, maman. Ses yeux, sa bouche, ses mains, sa manière de penser, tout, maman. Chérie, pour former une famille, il est nécessaire que les 2 personnes aient les mêmes valeurs et une conception plus ou moins identique de la vie. Il m'a déclaré son amour dans un endroit tout à fait splendide et très romantique. Il avait réservé une table au bord du lac dans le meilleur restaurant. Le dîner était merveilleux. J'ai même bu du champagne. J'imagine déjà comment sera ma vie une fois mariée. Je ne lui ai pas demandé de choisir. C'est lui qui a décidé de partir tout de suite de la maison. Mais qu'est-ce que tu voulais? Qu'il ne défende pas sa fiancée? Mais qu'est-ce qui t'a pris, enfin? Alors maintenant, on va perdre l'affection de l'enfant qu'on a élevé? As-tu pensé avant de lui parler? Est-ce que tu t'en rends Mais il compte? fallait qu'il réagisse. Bon sang, je l'ai toujours complètement soutenu en tout. Et tu le sais très bien. Je ne voulais pas qu'il devienne architecte, mais j'ai fini par lui céder, non. Et quand il a voulu s'en aller à New York, c'est moi qui l'ai accompagné. Mais cette fois... Elisa, il va s'en mordre les doigts si jamais il épouse cette fille. Oui, entrez. Excusez-moi. Alexandre demande à vous voir. Qu'il vienne. Allô? Ah, mon amour, que se passe-t-il? Je n'ai pas cessé de m'inquiéter depuis que Paula m'a dit de partir. Je suis navrée, mon chéri. Je ne voulais pas que tu parles à mon père avant qu'il n'ait le temps de se calmer un peu. Et il est contre notre mariage, alors? Au début, il ne voulait rien savoir. Mais je l'ai convaincu que je ne connaîtrais le bonheur qu'avec toi. Ah, voilà qui est bien mieux. Je crois avoir résolu le problème. Mais au fait, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé avec ton parrain. Ah, rassure-toi, Marie-Belle. De toute manière, ça n'a aucun rapport avec toi. Tu en es sûr? Oui, oui, absolument. Il n'était pas très content parce que je lui avais dit que j'allais l'aider au bureau et à cause de cette histoire de New York, je ne vais pas pouvoir. Comme c'est dommage, mon amour. Mais je préfère que le problème ne vienne pas de moi. Parce que mon père voudrait que ton parrain soit présent quand tu feras ta demande officielle. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous, Gennaro, comment Comment ça va? vas-tu? Bien.
Alexandre, c'est vrai, n'est-ce pas? Marie-Belle peut avoir des enfants. Oui, c'est exact. Et au nom de l'amitié que je porte à Hector, j'aimerais vous parler un moment, monsieur. Dans ce cas, je préfère vous laisser. Je sais ce que tu as l'intention de me dire, mais c'est inutile. Pas question que j'accepte qu'un jour Hector épouse cette fille. Monsieur Duarte, ils sont très amoureux. Mais j'en suis sûr. Je ne doute pas une seule seconde qu'il l'adore. Mais moi, j'aurais nettement préféré qu'il prenne une autre femme. Tu vois ce que je veux dire? Une femme qui n'aurait pas ce genre de problème-là. Qui soit en meilleure santé. Qui soit moins fragile. Un peu comme Ruby, par exemple. Tu as très bien su choisir ta fiancée, toi. Monsieur Duarte, quand l'amour est vraiment sincère, rien au monde n'est plus important. Oh, c'est une notion très romantique, Alexandre, mais... Sans doute, mais si je le crois, c'est parce que je l'ai vu chez plusieurs couples. Par exemple, je l'ai vu dans votre couple, monsieur. Vous êtes resté avec votre épouse, vous ne vous êtes pas séparés en dépit de l'énorme obstacle qui s'est dressé devant vous. Et malgré le fait que vous ne puissiez pas avoir d'enfant. Non, non. Non, ça n'a rien de comparable. C'est très différent dans notre cas. Pas du tout, monsieur Duarte. En fin de compte, ça ne fait que confirmer que quand on ressent de l'amour, on peut affronter l'adversité, et peu importe qu'il s'agisse d'un manque de fécondité ou d'une infirmité. Non, non, Alexandre, mieux vaut prévenir que guérir. Moi, quand j'ai épousé Elisa, je n'avais vraiment pas la moindre idée qu'elle était stérile. Hector connaît déjà le problème de sa fiancée. Mais comment peut-on oser rejeter une personne uniquement pour ce genre de raison, enfin? Vous avez manqué de respect à Marie-Belle, et franchement, je trouve que ça prend des proportions tout à fait exagérées à vos yeux. Monsieur Duarte, de quoi avez-vous peur? Que pendant certains moments difficiles... Oui. Hector ne soit... tenté de tourner ses regards vers une autre femme. Peut-être. Et ça pourrait se produire, quelle que soit sa femme, de toute façon. Je tombe à un mauvais moment? C'est parce que tu m'as cru désespéré au téléphone que tu t'es senti obligé de me recevoir? Non, non, il est normal de vouloir présenter ta thèse avec les meilleurs documents disponibles. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un gros problème avec mon parrain et j'ignore comment le résoudre. J'en suis désolé. Peut-être que je peux t'aider? Non, non, je te remercie quand même. C'est lui qui m'a élevé depuis le décès tragique de mes parents, c'est comme un père pour moi. Mais aujourd'hui, nous avons un sérieux différend. J'ignore la nature exacte du problème qui te tracasse, mais je te comprends, j'aime mon père, mais on a des prises de bec sans arrêt, ça arrive tous les jours. Pour commencer, il voulait que je devienne ingénieur civil comme lui. Quelle coïncidence! Il m'est arrivé presque la même chose avec mon parrain. Il a fini par me laisser faire les études que je voulais. Mais bon, je suppose que nous allons pouvoir nous entendre malgré tout. Ma vie se complique nettement depuis que j'ai ce projet à New York et que je vais me marier. Quoi? Tu vas épouser Marie-Belle? Ouais. Toutes mes félicitations. Je suis heureuse pour toi que tu sois déjà fiancé, parce qu'on voit bien que vous êtes très amoureux. Espérons que tu n'auras pas d'ennui avec sa famille. Non, je ne crois pas, parce qu'ils me connaissent déjà. Et malgré tous les problèmes qu'elle a, elle est... Elisa, c'est une femme merveilleuse. Sa mère a des ennuis de santé, une tension trop élevée, et son père est mort quand elle était très jeune. La pauvre petite. Alexandre, j'espère que tout se passera bien avec Ruby. Et merci d'avoir parlé à Gennaro. Je suis heureuse qu'entre toi et Hector, il y ait une si grande amitié. J'aime bien qu'il puisse compter sur toi. N'ayez crainte, il pourra toujours compter sur moi. C'est mon meilleur ami, non? C'est un peu comme si nous étions frères. Je lui suis très reconnaissant, j'ai une dette envers lui. Oh, pas plus que lui envers toi. Parce que tu l'aides toujours à prendre les bonnes décisions. Grâce à toi, il se sent plus sûr de lui. Tu as souvent ce genre d'effet sur les gens, comme sur cette tête de lard de Gennaro. Et pour ça, on ne te remerciera jamais assez. J'espère que tu sais à quel point je t'adore. Merci, Elisa. C'est réciproque. Et au fait, je t'ai attendu pour que tu fasses mon truc sur la pub et t'es pas venu. T'es gonflé, toi. Je reconnais que j'aurais pas dû te donner un coup de poing, mais c'est toi qui as commencé. Je croyais que la tequila t'était montée à la tête, moi. Bon, écoute, avec ou sans alcool, je t'affronterai encore. Je sais maintenant que quand t'as embrassé Ruby, c'était de force. Mais du calme, pas si fort, mon vieux. Tu ferais mieux de trouver un autre imbécile pour faire tes devoirs. Allez, dégage! T'es vraiment taré, toi, hein? On verra bien si t'arrives à trouver un autre ordinateur pour faire ton boulot. Ah!
Et je te signale que ça sert à rien de jouer les protecteurs avec Ruby, hein. Jamais elle fera attention à toi. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes encore disputés? Je te l'ai dit, maman. Christina ne croit pas que je sois amoureuse d'Alexandre. À son avis, je ne le fréquente que par intérêt. Mais enfin... Pourquoi est-ce que tu dis ça? Oh, je ferais mieux de m'en aller. Je ne tiens pas à écouter encore les idioties que ma sœur pense de moi. Oh, Christina, tu sais bien que c'est la première fois que Ruby est réellement amoureuse de quelqu'un. Je n'en suis pas si sûre, maman. Et si elle était seulement attirée vers ce médecin par l'amour de son argent? Oh, qui ça peut bien être? Attends, j'y vais, maman. Bonsoir. Salut. Si tu m'avais dit que tu allais venir, je ne t'aurais jamais fait attendre. Qu'est-ce que tu veux? Je n'arrête pas de penser à toi, c'est pour ça que j'ai décidé de te faire la surprise. Tu t'es habillée exactement comme j'adore. Où vas-tu m'emmener alors? J'aimerais bien aller au ciné avec toi et aller dîner ensuite. Mais je ne peux pas rester ici longtemps parce que je dois encore faire ce truc sur la publicité. C'est pas vrai, tu ne l'as toujours pas fait? Je n'ai même pas de groupe encore. Mais c'est pas grave. Parce que je me disais que ce serait peut-être intéressant que je fasse partie de ton équipe à toi. Non, vraiment? Comme ça, on pourrait passer un peu plus de temps tous les deux. Écoute, moi j'en serais absolument ravie, c'est sûr. C'est super parce que si j'ajoute mon nom dans ton équipe, rien ne me force à faire ce travail tout de suite et du coup, on peut se balader. Bien, allons-y maintenant. Je suis content de voir que vous allez mieux. Le docteur Rivera a très bien pris soin de moi. Il a plutôt intérêt. Ruby m'a tout dit. Vous vous êtes fiancés? Je suis content qu'elle vous l'ait annoncé parce que j'aime profondément votre fille. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais mes sentiments envers elle sont sincères et j'espère que j'aurai bientôt la chance de prouver ce que j'avance. Salut. Salut. Je suis passé parce que tu as oublié ton agenda dans la voiture. Voulez-vous vous joindre à nous pour le dîner, Alexandre? Non, non, merci beaucoup, j'ai déjà dîné. En revanche, ce serait avec grand plaisir une autre fois. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. J'arrive tout de suite, je reviens. Oui, maman. ma chérie. Au revoir. Oui. Bonsoir. Enfin, comment peux-tu douter qu'elle soit vraiment amoureuse? Peut-être, maman. C'est ce que j'espère. Je souhaite vraiment me tromper. L'agenda n'est rien de plus qu'un simple prétexte pour venir t'embrasser encore une fois. Pour moi, cet agenda est très important parce que chaque fois que je le vois, je pense tout de suite à toi. Moi, je n'ai besoin de rien pour penser à toi. À peine je te quitte que je suis forcé de revenir te voir en courant. C'est exactement ce que je veux. Que tu penses toujours à moi. Comme moi, je pense toujours à toi. Je crois que je n'arrive plus à vivre sans toi. Tu m'aimes vraiment alors? Oui. Je t'aime. Je vous demande pardon, monsieur le docteur, mais il me semble que ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour se donner en spectacle. Voyons. Que vont donc penser tous les voisins de ta conduite, Ruby? Je crois savoir que vous êtes simplement amis, non? Non, nous sommes fiancés, et donc personne ne doit penser de mal de Ruby. Vous êtes déjà fiancés? Dites, c'était rapide, hein? Et c'est ça l'amour. Mais vous avez raison, ce n'est pas l'endroit pour ça. Oh, fais pas attention à ce qu'elle dit, elle se mêle de tout. Vous allez partir de toute manière, ma chérie. Chère madame, votre dévoué serviteur. Et merci encore pour vos précieux conseils. Bonne soirée. À demain matin, mon ami. À demain matin. C'est un vrai cauchemar. Maribel a déjà obtenu de son père qu'il accepte de la laisser m'épouser, et moi je n'arrive toujours pas à faire entendre raison à Gennaro. Écoute, je suis allé parler à ton parrain et je lui ai fait part de mon point de vue. Mais il n'y a rien eu à faire. Alors il va falloir que tu insistes.
Que veux-tu que je lui dise? Et si c'était lui qui avait raison? Qu'est-ce qui te prend? Ne l'écoute pas. Il pense comme on le faisait au siècle passé. Il voit Maribel comme une pauvre infirme. C'est vraiment stupide. Oui, je le sais. J'aime Maribel et j'ai bien l'intention de l'épouser. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a quand même dit quelque chose qui m'a marqué. Je ne sais pas si elle est capable d'avoir des enfants. Paula, veuillez aller chercher le fauteuil roulant de Maribel. Quoi? Mais pour quelle raison? Je ne m'en sers plus depuis très longtemps, papa. Je veux que tu sois examiné par un bon orthopédiste. Mais je me sens parfaitement bien. Regarde, je peux rester debout. Alexandre a dit que j'allais pouvoir poser le pied. Alors Je préfère en être tout à fait sûr. Papa, tu penses qu'Alexandre t'a menti pour que tu ne te disputes pas avec Hector? Tu oses douter de son intégrité? Je veux une seconde opinion, et c'est tout. J'ai déjà pris rendez-vous avec le directeur de l'hôpital Buenaventura. Papa, tu sais pourtant bien que je déteste les hôpitaux. Chérie, est-ce que tu sais depuis combien de temps tu n'as pas consulté d'orthopédiste? Et de plus, si tu dois être loin de moi, je veux être tout à fait certain que tout va bien. Je vous remercie de nous recevoir. Il se trouve que ma fille n'a pas été examinée par son orthopédiste depuis longtemps. Je vois. Il est parti en Allemagne. Maintenant, nous ne connaissons personne en qui nous ayons entière confiance. Oh, ne vous inquiétez pas. Je vais la mettre entre les mains d'un merveilleux spécialiste. Je veux qu'on prenne bien soin d'elle, qu'on lui fasse un examen complet, qu'on prenne toutes les mesures nécessaires. Bien entendu. Parce qu'elle va bientôt partir en voyage. Je vous comprends. Oui, entrez. Bonjour. C'est justement la personne dont je viens de vous parler. Un spécialiste hors pair. Comment allez-vous? Je vous présente le docteur Alexandre Cardenas, qui revient tout juste du meilleur hôpital d'orthopédie des États-Unis, où il a été très remarqué. Je l'ai déjà vu à l'œuvre personnellement, et je suis très impressionné par ses qualités. Monsieur De La Fuente et sa fille. Nous nous connaissons bien, docteur. Cette étude va nous permettre de voir si son appareillage nécessite des modifications. Je vous demande pardon d'avoir douté des méthodes de soins que vous avez données à ma fille. Maribel, fais encore un aller-retour en essayant le plus possible de conserver la même cadence. Merci, ne vous inquiétez pas. J'estime qu'il faut toujours avoir une seconde opinion. Et si vous préférez que ce soit un autre médecin qui l'ausculte... Non, c'est très bien. Après toute la série d'opérations qu'elle a subies et les innombrables séances de rééducation, elle était réticente à l'idée de retourner à l'hôpital. Et vous avez su la convaincre de se prêter à tous ces examens. Je suis absolument ravie que Ruby est déjà fiancée, mais ça ne lui donne pas le droit de se donner en spectacle comme ça devant tout le monde. Parce que je vous assure qu'hier, il ne faisait pas semblant de s'embrasser. Hein. Ma fille sait très bien se faire respecter. De toute manière, s'ils sont fiancés, il est normal qu'ils veuillent s'embrasser. Ce jeune homme me semble très sérieux et nous nous sommes déjà parlé. Alors je vous prie de garder vos commentaires pour vous. Écoutez, vous avez l'habitude de traiter des cas comme celui de ma fille. Je veux dire, pour vous... ça n'a rien de nouveau, comme ça peut l'être pour Hector. C'est exact. Et si vous dites ça parce que vous êtes inquiet à l'idée qu'il s'occupe d'elle, je vous assure qu'il est prêt à tout apprendre. Nous avons déjà abordé le sujet. Il est conscient de son état et il veut connaître à fond les soins qui lui seront nécessaires. Mais qu'est-ce que vous en penseriez du docteur Rivera pour Christina? Parce que vu que c'est un bon ami d'Alexandre, peut-être que les deux sœurs pourraient sortir ensemble avec eux, vous comprenez? Avez-vous parlé de ça avec Christina? Mais bien sûr que oui. Écoutez, vous n'avez qu'à me laisser faire. Dolores, je vous garantis que... vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. Oubliez cette histoire et occupez-vous de vos affaires. J'essayais seulement de vous aider. Mais puisque c'est comme ça qu'on me remercie, je n'irai pas plus loin. Vous pouvez aller au diable, je rends mon tablier, tiens. Bon, je retourne au travail, maman. Et ne t'inquiète pas, j'ai fait la vaisselle du déjeuner. Chérie, je me suis rendu compte que c'était Dolores qui t'avait mis ces idées dans la tête à propos du docteur Rivera. Oh, je t'en prie, écoute, ne retourne pas le couteau dans la plaie. J'ai été trop ridicule. Et d'ailleurs, pour éviter tout problème possible entre Ruby et son nouveau fiancé, je vais payer Marc pour les visites. C'est décidé. Ruby? À mon tour de trouver une excuse pour venir t'embrasser. J'avais trop envie de te voir et Maribel m'a dit que tu pourrais être ici. Eh bien, je t'en prie, entre. Quel magnifique appartement. C'est celui d'Hector. Mais j'ai déjà commencé à en chercher un pour moi. Et
Tu veux essayer de t'installer par ici? Je préférerais être plus près de l'hôpital. Ruby. Ah, je suis tellement heureux que tu sois là. Entrez. Merci. Mon amour. Non, Regarde, ne te lève je pas. peux enfin marcher. Chérie, c'est formidable. Mais fais très attention. Je préfère que tu t'asseyes parce que pour rien au monde, je ne voudrais que tu refasses une chute. Oh, mais je t'assure que ça va, Si, je vais très assieds-toi. bien. Si bien que, si tu le souhaites, dès demain, tu pourras demander ma main. Vous avez entendu ma fille, Hector. Mettez-vous en contact avec votre témoin et décidez quand vous voudrez venir me voir. Cher monsieur, mon témoin et moi ne viendrons pas demander sa main. Que voulez-vous dire? Descarada por ser la más hermosa, no tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón